Si la Wii n'est pas réputée pour proposer des FPS de qualité, c'est pourtant sur cette console qu'Orocom a décidé de développer le nouveau GoldenEye, le célèbre jeu de tir créé à l'origine sur Nintendo 64 par Rare. Les développeurs ont promis de rester fidèles à la version originale, tout en ajoutant un certain nombre de nouveautés pour satisfaire les fans du genre. Un pari risqué que le studio britannique va devoir relever. GoldenEye 007 sur Wii est bien plus qu'un simple remake, car c'est Bruce Feinstein, connu pour avoir déjà travaillé sur le script de 3 James Bond, qui a réécrit le scénario du jeu pour introduire Daniel Craig dans le rôle de l'agent 007 à la place de Pierce Brosnan. Bienvenue en Russie. La manœuvre fonctionne plus ou moins bien, mais GoldenEye 007 y perd beaucoup en authenticité. Alec Trevelyan, le colonel Ourumov ou bien encore Natalia Simonova ont en effet tous changé de visage, et puis l'ordre chronologique des événements n'a pas été respecté, le genre de choses susceptibles de faire grincer des dents les puristes. Bonjour James. Heureusement, GoldenEye 007 dispose d'un somptueux générique d'introduction qui reprend le titre original, interprété cette fois-ci par Nicole Scherzinger des Pussycat Dolls, histoire de respecter les codes de la saga. La campagne solo du jeu se veut la moins linéaire possible et propose plusieurs objectifs secondaires à remplir pour passer au niveau suivant. C'est gonflé. Faire ça sans parachute? Certains sont anecdotiques, d'autres nécessitent en revanche de la jouer en finesse pour ne pas ruiner toute l'opération. MI6 à Bond. On vous a localisé à Saint-Pétersbourg. Prendre son temps avant de passer à l'attaque est indispensable pour ne pas devoir reprendre la partie depuis le début. Dommage que l'intelligence artificielle ne soit pas toujours au top et que les gardes ne bronchent même pas lorsque leur partenaire se fait assassiner froidement sous leurs yeux. En parlant des fusillades, justement, la prise en main à la Wiimote est assez imprécise et même en activant la visée automatique, c'est difficile de coller des headshots. Dans ces conditions, la compatibilité avec une manette classique n'est pas du luxe et offre l'occasion de trouver rapidement ses repères. Les QTE, quant à eux, prouvent que James Bond sait également se débrouiller avec ses mains. GoldenEye 007 est loin d'être un chef-d'œuvre, mais demeure visuellement correct pour un jeu développé sur Wii. Quelques effets d'explosion sont sympathiques à regarder, certains décors sont exotiques, mais les personnages donnent souvent l'impression d'avoir été taillés à la serpe. Je vous le redemande, monsieur Bond. Comment va-t-on vous exécuter? Le point fort de GoldenEye 007, c'est bien évidemment ce mode multijoueur qui permet de jouer à 4 en écran splitté ou bien en ligne jusqu'à 8. Plusieurs modes de jeu sont disponibles, comme le pistolet d'or ou bien encore On ne vit que 2 fois, et avec la possibilité d'incarner plus d'une quarantaine de personnages qui donnent à GoldenEye 007 cette saveur à laquelle on n'avait plus goûté depuis 1995. Il est indéniable que les développeurs d'Orocom ont fait de leur mieux pour réaliser un GoldenEye 007 de bonne facture. L'héritage de la version Nintendo 64 était de toute évidence trop lourd à porter. Avec une réalisation qui flirte avec le bon et le moins bon, le jeu s'en sort grâce à un mode multijoueur solide qui lui procure des sensations semblables à celles connues sur Nintendo 64. La note jeu actu, 13 sur 20. With a